Voyage en récit, Bertrand Vergely et Geoffroy Scrive. Eh bien, merci une nouvelle fois, Monsieur Vergely, de pouvoir faire cette émission avec vous. Nous sommes toujours sur votre livre Dieu veut des dieux, la vie divine, publié aux éditions MAM, dans lequel nous apprenons beaucoup de choses sur la vie divine, sur notamment le triptyque corps, esprit et âme. Et à propos de ce triptyque, évidemment, j'ai pensé à ce tout petit livre de François Tscheng, De l'âme, que nous avons pu lire sur cette antenne. Première question, je suppose que vous le connaissez. Non, je ne l'ai pas lu, mais vous me donnez envie de le lire. Et connaissez-vous son auteur ? Oui, j'ai lu les méditations sur la beauté, Ah oui. Et j'ai lu les méditations sur la mort, et j'ai beaucoup apprécié. Je me suis complètement reconnu dans la beauté, dans 2-3 passages magnifiques. Alors si nous ouvrons ce petit ouvrage, dans lequel M. Tscheng dit « Tout passe par le corps. Le corps est le chantier de l'âme, où l'esprit vient jouer ses gammes. Souvenez-vous de cette formule de la grande mystique Hildegard de Bingen. L'âme garde mémoire de ce qu'a subi le corps. » Comment cette citation de Bingen et puis l'âme garde mémoire de ce qu'a subi le corps résonne-t-il en vous ? Ben écoutez, nous avons en nous la sensibilité, qui est la capacité de pouvoir ressentir et exprimer la vie, et la sensibilité, elle passe par le corps, elle passe par l'âme et elle passe par l'esprit. Le corps est la première sensibilité. L'âme, c'est la sensibilité de cette sensibilité. Et l'esprit, c'est la sensibilité de cette sensibilité. Donc, c'est la même chose, et en même temps, c'est pas la même chose. Différentes approches. C'est gradation. Une croissance. Et en particulier, l'âme permet de faire la relation entre la sensibilité du corps et la sensibilité de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut sauver l'âme. Parce que si vous avez perdu votre âme, vous ne pouvez plus communiquer entre le corps et entre l'esprit. Le corps est matériel, l'âme est personnelle, l'esprit est transcendant. Et c'est par l'expérience personnelle que vous dépassez le corps et que vous pouvez aller ainsi vous ouvrir à l'esprit. Sans l'âme, vous ne pouvez pas comprendre l'esprit. Ça doit passer par l'expérience personnelle de la sensibilité. Et vous comprenez l'esprit, qui est la vie infinie céleste, qui embrasse tout, quand vous avez compris dans votre vie ce qu'est l'âme. Donc, si l'un pâtit, c'est une perte d'harmonie, c'est une perte de sens dans nos vies, de tout consacrer par exemple au corps aujourd'hui, au détriment de l'esprit et surtout de l'âme. Alors, qu'est-ce que vous appelez pâtir ? Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit ? Si l'un pâtit. Je veux dire, si nous privilégions, si nous axons toutes nos actions au profit seulement du corps, par exemple, et que nous oublions quelque part l'esprit et l'âme, bien évidemment, vous atrophiez votre sensibilité. Et le problème n'est pas le corps. Le problème, c'est l'exclusivité de la relation au corps, qui fait qu'on n'est plus dans l'expérience de l'âme. Et forcément, toutes les souffrances auxquelles nous avons affaire viennent de ce qu'on a perdu son âme. On a perdu cette relation à soi, qui permet à un moment d'avoir un vrai corps, un corps que l'on vit, et qui permet de comprendre la vie qui est partout. C'est quoi l'esprit ? La vie céleste est partout. Et pas simplement dans le corps, ni même simplement en moi. Mais il faut passer par l'expérience personnelle. D'où l'importance de dire soyez vous-même. Rentrez dans votre âme. Vivez les choses à l'intérieur de vous. Et là, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on comprend pas Dieu ? On comprend pas Dieu parce que on comprend pas ce qu'est l'âme. On n'a pas d'âme. Les gens veulent qu'on leur prouve Dieu. Ils ne comprennent pas que Dieu se comprend par l'âme. Comment Simone Weil, la philosophe, a-t-elle compris cela ? Comment on peut arriver dans ce petit livre de François Tscheng à cette formule qu'il ose, Simone Weil, s'il voulait résumer son destin, 2 points, un cheminement vers l'âme. Étant donné la vie de Simone Weil, qu'on peut lire d'ailleurs dans un magnifique tome de Simone Pétrement, on comprend
son attention aux ouvriers, elle était très loin de la foi, puis peu à peu, elle comprend, elle fait des découvertes à Assise, à Solesmes, alors qu'elle vient d'une confession juive qu'elle n'a jamais tellement, si je puis dire, exercée. Enfin, elle n'était pas pratiquante, mais c'est un cheminement, sa courte vie, sa trop courte vie, est tout un... on peut la résumer comme un cheminement vers l'âme pour Écoutez, pour moi, Simone Veil est quelqu'un qui est extrêmement attentif et qui découvre, en étant attentive, l'être qui est en elle et qui est absolument fasciné par l'expérience qu'elle fait de l'être intérieur. C'est quelqu'un qui est très exigeant intellectuellement et qui est au plus près de la vie qui est. Et elle ressent la vie qui est à l'intérieur d'elle-même avec cette justesse. Donc c'est ce qui est passionnant chez Simone Veil, c'est quelqu'un qui ne triche pas. Et elle est dans une quête incessante d'essentiel. Elle est dedans. Elle est même plus dans la quête, elle le vit. Vous voyez, donc elle le vit et elle vit l'être qui est en elle, qu'elle a dans la philosophie, avec la grande exigence de la rigueur philosophique, et qu'elle vit également dans la vie mystique. C'est la même chose. Elle vit l'être. C'est ce qui lui fera écrire Les besoins de l'âme, qu'on peut retrouver, on peut les citer là, hein. D'ailleurs François de Cheng les cite. Le corps humain a surtout besoin de nourriture, de chaleur, de sommeil, d'hygiène, de repos, d'exercice, d'air pur. Les besoins de l'âme peuvent pour la plupart être rangés en couples d'opposés qui s'équilibrent et se complètent. L'âme humaine a besoin d'égalité et de hiérarchie. L'âme humaine a besoin d'obéissance consentie et de liberté. L'âme humaine a besoin de vérité et de liberté d'expression. L'âme humaine a besoin d'une part de solitude et d'intimité, d'autre part de vie sociale. L'âme humaine a besoin de propriété personnelle et collective. L'âme humaine a besoin de châtiment et d'honneur. Oui, alors je sais pas si l'âme humaine a besoin de châtiment. Là, c'est tout un aspect avec lesquels je reste extérieur chez Simone Veil, c'est son rapport à la souffrance, au châtiment. Je suis absolument pas doloriste. Donc, je n'intègre absolument pas la souffrance et le châtiment à l'intérieur de mes analyses. À part ça, je dirais que l'âme humaine est effectivement, la rigueur et la liberté, c'est pas des opposés, c'est la même chose. La même chose. Donc, je dirais pour tout le reste, je suis entièrement d'accord avec elle. On a besoin des deux. Voilà. Quand elle finit en disant « Le critère permettant de reconnaître que quelque part les besoins des êtres humains sont satisfaits, c'est un épanouissement de fraternité, de joie, de beauté, de bonheur. Là où il y a repliement sur soi, tristesse, laideur, il y a des privations à guérir. » C'est une ligne de conduite. On devrait passer tout au crible de ce critère, justement, ici dans nos vies actuelles. Moi, je pense que ça va au-delà de la fraternité. C'est-à-dire, j'aime beaucoup, je trouve ça très bien, la fraternité, c'est très bien de ne pas être dans le repli, mais c'est surtout, ça va tellement loin, si vous voulez. Quel est le critère ? Le critère, c'est une plénitude incroyable de la vie, qui rend tout possible. Voilà. C'est pour moi, c'est là que se trouve le critère. Dans cet ouvrage, donc je répète le titre, Monsieur Vergely, Dieu veut des dieux la vie divine. Nous sommes à la fin de l'ouvrage. J'aimerais revenir sur l'homme augmenté dont vous parlez donc à la toute fin de cet ouvrage. Vous dites que le projet de l'homme augmenté, vous citez Jean-Paul Baccia, on va le citer d'ailleurs, tiens. Il dit « Par le biais de l'homme augmenté, le transhumanisme va permettre aux humains de s'affranchir totalement des limites physiques et morales acquises par l'humanité ces derniers millénaires, et ainsi de profiter pleinement des nouvelles ressources apportées par la singularité. » Et vous dites la page qui suit, « En premier lieu, un tel projet ne dit pas la vérité. » Donc on n'est pas dans la vérité. En apparence, celui-ci donne l'impression d'être en continuité avec l'homme tel qu'il est. En réalité, il est en rupture totale avec lui. L'homme augmenté étant non seulement un autre homme, et non le même homme, mais plus un homme du tout. Donc en fait, on s'aborde, on casse, on oublie l'âme dans ce projet. Non, il n'en est même pas question. Il n'en est pas question. La vision de Jean-Paul Baccia et la vision du transhumanisme, c'est la puissance et c'est la toute-puissance. Donc, c'est l'idée suivante, très matérialiste, à savoir que la bonne vie, c'est la vie toute-puissante. Et en particulier, la vie qui pourra avoir un corps totalement puissant,
ne plus avoir à souffrir la maladie et la mort, et avoir des possibilités de calcul et de mémoire inédites. Si vous voulez, c'est le rêve d'un impuissant qui est de devenir tout puissant. Grâce à la science et aux technologies. C'est ça le transhumanisme. On tombe complètement dans le scientisme. On est absolument dans le scientisme, on est dans le rêve de la modernité qui apparaît avec le positivisme et qui ne nous a pas quittés. Jusqu'à la Révolution française. On croit que la vie divine s'obtient par la rencontre avec Dieu, dans l'expérience de l'attention absolue à Dieu à travers la prière. Après la Révolution française, la religion, c'est fini. Et on remplace Dieu par l'homme et on crée la toute-puissance de l'homme grâce au développement de la science et de la sociologie. Et on veut une émancipation totale de l'homme. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec quelqu'un qui croit totalement à ça, qui vit pour ça, polytechnicien, scientifique, brillant. Pour lui, vive la science, vive les progrès de la science, qui vont nous permettre de bâtir la nouvelle humanité. Luc Ferry, quand il dit pourquoi est-ce qu'il est en transhumaniste? Parce qu'il est humaniste. Qu'est-ce que c'est qu'on humanise? Il dit, vous n'avez pas envie d'avoir un corps hyper performant? Vous n'avez pas envie de vivre 150 ans? Vous n'avez pas envie de, entre guillemets, vous éclater grâce aux possibilités données par la nouvelle technologie? Vous êtes un hypocrite ou vous n'avez rien compris. Moi, je trouve ça formidable. J'ai envie de vivre 150 ans, d'avoir un corps performant, de pouvoir m'éclater avec les nouvelles technologies. C'est ça. Et vous avez une grande partie du monde qui croit ça. C'est ça, la nouvelle religion. C'est le miroir aux alouettes? Pour nous. Mais pour eux, il dit, mais non, regardez, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on est capable de réparer un être humain, on est capable de faire des opérations extraordinaires, et on va faire de plus en plus et de mieux en mieux. Pourquoi c'est le miroir aux alouettes? Parce que c'est naïf. Ce qui me frappe dans le transhumanisme, c'est de croire qu'on va créer un homme divin grâce à un homme tout-puissant. On ne parle que de l'augmentation des possibilités matérielles et du corps, et absolument pas de l'âme et de l'esprit. Et on dit, non, l'âme et l'esprit, on verra après. D'abord, on s'occupe du corps, on s'occupe de la matière. Mais, moi je veux bien qu'on supprime la mort, mais alors qu'on la supprime vraiment. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas simplement que créer un corps perpétuel, mais qu'on supprime tous les dispositifs de mort à l'intérieur de l'âme et les dispositifs de mort à l'intérieur de l'esprit. Or, ils ne le font pas. Ils ne s'occupent absolument pas de l'âme et de l'esprit, et ils pensent que rien que par le corps et l'augmentation matérielle du corps, tout le reste va suivre. Notre monde a cru et croit encore que grâce au progrès économique, on résout tous les problèmes moraux. C'est pas la peine d'enseigner la morale pour qu'il y ait de la morale. Si vous voulez l'augmentation et la transformation de l'être humain, passez par l'économie, parce que quand l'économie va, tout va. C'est pas vrai. Essayez de créer un monde uniquement basé sur la prospérité matérielle et dans lequel les gens sont dans une ignorance totale et de l'âme et de l'esprit, vous créez un univers brutal et dépressif. Parce que, tout d'un coup, on comprend plus ce que l'on fait et ça n'a plus aucun sens. Et on revient aux besoins de Simone Weil. Et donc, je crois que ce qui me frappe dans la problématique de l'homme augmenté, c'est l'extraordinaire ignorance et la naïveté et l'immaturité
à un certain moment, tous les sages de l'Antiquité disaient, mais nous, ce que disait Épicure, la meilleure des vies n'est pas la plus longue des vies, mais la plus sage des vies. Oui. Nous faisons l'inverse. Nous disons, non. La plus sage des vies, c'est pas la meilleure des vies, c'est la plus longue. Vous comprenez? Oui. C'est tout. Et du coup, on est dans une telle ignorance de l'art que on fabrique des gens extrêmement brutaux, totalement esclaves des nouvelles technologies, et on ne sait plus comment éduquer ces générations. C'est-à-dire qu'on a affaire à des êtres qui n'ont aucune âme, qui sont très durs avec eux-mêmes, très durs avec les autres, et qui créent un monde très dur et un monde paumé. Perdu dans la technique. Pourtant, des gens comme Heidegger ou Ernst Jünger ont mis déjà en garde contre cette technique. Ben oui, ils ont très bien expliqué ce qu'est la technique. Attention, c'est pas la technique, c'est l'essence de la technique moderne. Et dans le texte Heidegger, l'essence de la technique, il entend par l'essence de la technique ce qui se passe quand, à un moment, le but n'est pas de collaborer avec les forces de la nature pour pouvoir développer des richesses, le but c'est de détourner les forces de la nature afin de vivre une augmentation de puissance pour la puissance. Donc là, nous avons affaire au détournement de la technique par la technologie qui est la science de la technique et dont le but est uniquement l'augmentation du pouvoir. Donc nous sommes obsédés par le pouvoir et derrière nous sommes obsédés par la violence. Et nous sommes obsédés par la violence, pourquoi? Parce que il n'y a aucune éducation d'âme. Qu'est-ce qui peut me permettre de me libérer de la violence? C'est faire l'expérience de l'âme. Et quand on a fait l'expérience de l'âme, on n'a absolument plus envie de vivre la violence. On est dépouillé de cette tentation. Donc nous avons un rapport brutal, violent, primaire par rapport à la vie. Et c'est très grave. Nous sommes ignorants et nous sommes menés par des ignorants pour l'ignorance. Je vais faire un bond en arrière, alors je vais peut-être pas remonter au grec, mais je remonte à ce livre de certain Walter Schobart, traduit en français, L'Europe et l'âme de l'Orient, qui a été publié en 1938. Oui. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans lequel il dit « L'idéal individualiste de l'occidental, c'est le surhomme. Celui de l'oriental, c'est l'homme universel. Le surhomme s'élève, stimulé par l'avidité du pouvoir, tandis que l'homme universel grandit, stimulé par l'amour. Le surhomme croît verticalement, selon la tendance de la culture prométhéenne. L'homme universel tente à s'épanouir horizontalement à la manière de l'âme russe. Le premier cherche à s'isoler et à se distinguer toujours davantage de ses semblables. Le second se laisse pénétrer toujours davantage par le monde qui l'entoure. Le caractère du surhomme le pousse vers le scepticisme et l'isolationnisme. Le caractère de l'homme universel le pousse vers le mysticisme et la vie en commun. Le surhomme est l'expression parfaite du sans-déisme. L'homme universel est le reflet de la perfection divine. C'est étonnant de lire ça dès 38. Oui, mais je suis pas d'accord avec lui, parce que je pense pas du tout que le surhomme vit dans la verticalité. Et j'aurais pas et que l'homme spirituel, universel, vit dans l'horizontalité. Oui. Je pense, si vous voulez, mais je comprends très bien ce qu'il veut dire. Le surhomme chez Nietzsche, c'était ce qui devait dépasser l'humain trop humain. Mais le surhomme dont on a affaire, c'est pas celui qui dépasse l'humain trop humain, mais c'est véritablement l'homme tout-puissant, qui est pas du tout dans la verticalité, mais qui est dans la violence. L'homme spirituel, plus que universel, ce que j'appellerais l'homme de haute connaissance, lui vit dans la verticalité. Il vit pourquoi? Il vit pas du tout pour le pouvoir. Non. Il vit pour se laisser inspirer par en haut. Parce que c'est ça la verticalité. La verticalité, c'est pas par mes propres moyens, je me verticalise. C'est j'ai une relation avec le monde d'en haut, qui est le monde divin, et lequel vient en moi, et là, j'ai une impression de hauteur. Donc, si vous voulez, pour moi, le problème, c'est je veux tout faire tout seul, par moi-même, parce que je veux tout dominer et j'ai un plaisir à dominer, donc je suis un tyran,
ou bien je suis un sage inspiré. Autre chose. C'est l'antithèse du baptême, quelque part. Un dépouillement, on descend pour se relever, pour être relevé par celui Comment ça, l'antithèse du baptême? Plutôt que de s'élever soi-même dans une verticalité, le baptême me semble être déjà un mouvement descendant où Dieu nous rattrape pour nous élever, mais avec lui. Alors, le baptême... Le Christ se dépouille lors de son baptême. Le baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le baptême de l'eau. Oui. Et on est plongé dans le matriciel, les eaux matricielles de l'inconscient. C'est-à-dire que, afin de pouvoir ensuite faire l'expérience du feu et de l'esprit, le Christ dit, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, moi je vous baptiserai de feu. C'est-à-dire d'abord, vous êtes plongé dans la vie divine inconsciemment, pour ensuite que cette vie divine devienne consciente et qu'elle s'épanouisse ensuite par le feu de l'esprit. Tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il n'est plus question de la vie divine dans le monde dans lequel on est, il est uniquement question de la puissance. Et ce qui me frappe, c'est la brutalité et l'immaturité de cette vision des choses. C'est vraiment une vision d'adolescent. Ce que l'on retrouve chez les génies de la Silicon Valley, qui sont des gamins de 30 ans, très très doués en informatique, et qui pensent que parce qu'ils sont doués en informatique, ils vont résoudre tous les problèmes. Vous avez utilisé le mot penser. Oui. Et vous y revenez souvent dans votre livre d'ailleurs, oui. Le mot penser. En ce moment, je suis lancé dans ce livre de Pierre Drieux-La Rochelle sur les écrivains. Vous allez peut-être pas comprendre d'un coup le rapport, mais oui. Un passage m'a quand même marqué. Il a écrit 3 lettres en réaction aux surréalistes. Il s'est séparé de ses amis Aragon, Éluard, Breton, etc. Et dans une lettre, il dit « Je découvrais justement alors que penser, c'est agir autant qu'on peut. » Et un petit peu plus loin dans la même lettre, il avait un scrupule. Alors, le scrupule à s'en tenir à l'expression de la pensée pure et simple, sans l'accompagner d'engagement vis-à-vis des hommes d'action, ne vient-il pas d'une conception bien irréfléchie, grossièrement antinomique de la pensée et de l'action ? Ce scrupule nous montre qu'on croit qu'il n'y a guère d'action dans la pensée. Or, si l'on croit cela, c'est qu'on a guère pensé, qu'on ne s'est jamais vraiment donné avec tout son cœur à la pensée. Car, enfin, penser, c'est, dès la première seconde, agir. Oui, alors, je suis d'accord avec lui. À partir du moment où on comprend la pensée comme Aristote la comprend, c'est-à-dire comme le fait de faire vivre. Penser, oui. Ça veut dire je fais vivre ce que je vis. Je pense, donc je réfléchis. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la pensée, l'essence du monde, c'est la pensée. Derrière tout ce que nous trouvons, il y a la pensée. C'est la raison pour laquelle, quand on trouve la vérité du monde, quand on trouve la pensée, et quand on est capable de transformer le monde en pensée, là, on découvre la réalité du monde et la réalité. Donc, c'est tout à fait vrai, mais c'est incroyablement vrai. C'est l'incroyable découverte de Platon et d'Aristote. Et derrière, il y a cette parole. Dieu pense et par sa parole, il crée. Sa parole est puissante, elle est capable. Mais la pensée et la parole, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le logos. C'est le logos. C'est le verbe. Et c'est la nouvelle la plus extraordinaire qui soit, à savoir, comme disait Hegel, l'essence du réel est spirituelle. L'essence du réel, c'est la pensée. C'est une immense pensée. Une pensée géniale. Une pensée infinie. Et donc, effectivement, je pense, ça veut dire je fais vivre ce que je vis, et donc, ça vit, et comme ça vit, ça pense, et comme ça pense, ça vit, et il y a autant de vie de pensée, autant de pensée de vie, et il y a une action formidable qui se fait. Absolument. Alors nous sommes ici chez vous, entourés de tous ces livres, et j'ai vu le rayon sur lequel il y a ces livres. Et vous le citez dans votre ouvrage, donc on va rappeler le titre, Dieu veut des dieux. Quel a été votre rapport avec Vladimir Yankelevitch, en tout cas avec sa pensée? Écoutez, j'ai pas eu de relation. J'ai écouté une fois dans ma vie un cours de Yankelevitch. J'étais en terminale, je n'ai strictement rien compris. J'ai adoré sa pensée. Et j'ai été fasciné par le brio, par la profondeur. D'abord, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que c'était un métaphysicien. Totalement métaphysicien. Et puis, j'ai trouvé que c'était un métaphysicien très subtil, et donc très pointu. Et Yankelevitch n'a pas arrêté de me faire réfléchir. Voilà. Donc, j'ai une énorme
admiration et pour Jean Kelevitch, absolument. Eh bien, c'est peut-être sur ce souvenir de ce cours que nous terminerons. J'aimerais juste donner j'aimerais juste dire, pour finir, que le mot de la fin revient peut-être à Berdiaïev, que vous citez. C'est très beau. Vous dites « Dieu terrasse le mal parce qu'il ne le terrasse pas. Agir ainsi, c'est être l'arbre de vie. C'est s'occuper de faire croître la vie sans se soucier du mal et de la mort. » Faut le répéter, ça, c'est s'occuper de faire croître la vie sans se soucier du mal et de la mort. C'est être la vie même. Et le mot de Berdiaïev, le mal est le contraire du bien. Qui n'est le contraire de rien. Qui n'est le contraire de rien. Donc ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, Bichat a défini la vie en disant la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Eh bien, Berdiaïev et le Christ dit exactement l'inverse. À savoir que la vie n'est pas l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, mais c'est l'ensemble des fonctions qui développent la vie. La vie se définit pas par rapport à la mort et contre la mort. La vie se définit par rapport à la vie, et dans la vie, par rapport à la vie divine. Oui. Là, on est dans autre chose. Écoutez, merci beaucoup, Bertrand Vergely. Merci beaucoup.